Les esprits qui hantent le lac Tungting ont souvent l'habitude d'emprunter des bateaux. Il arrive ainsi que l'osière d'une jonque se rompe d'elle-même. L'embarcation quitte la rive et se met à naviguer sur les eaux, au son d'une musique qui semble l'entourer. Les marins alors se tapissent le plus loin possible au fond de la cale et attendent, immobiles et terrorisés, d'être à nouveau de retour à leur mouillage. Or un jour, un certain Lin rentrait chez lui après avoir échoué à son examen officiel. Il avait copieusement bu et couché sur le pont de son bateau, planait dans les brumes de l'alcool. Soudain, des accords de musique et des chants se firent entendre. Les marins secouèrent Lin, mais comme il ne se réveillait pas et que la musique se rapprochait, ils l'abandonnèrent et se précipitèrent dans la cale. Lin sentit confusément que quelqu'un le soulevait et le déposait dans un coin du pont. Bientôt, le son des instruments devint assourdissant, et Lin, que le bruit commençait malgré tout à éveiller, sentit un délicieux parfum lui emplir les narines. Il ouvrit les yeux et vit que le bateau était rempli de filles plus ravissantes les unes que les autres. Se doutant alors que quelque chose d'anormal était en train de se passer, il referma les yeux au plus vite et fit semblant de dormir. Puis il entendit quelqu'un appeler. « Chi-Sheng !» Il eut la sensation que quelqu'un s'approchait de lui et s'arrêtait tout contre sa tête. Il regarda à travers ses cils et vit 2 chevilles gainées de bas couleur de lune et 2 pieds à peine plus longs qu'un pouce, serrés dans de petites pantoufles pourpres. Très frappé par cette vision, Lin saisit délicatement un des bas entre ses dents. Le résultat fut que, dès que la jeune personne essaya de bouger, elle perdit l'équilibre et tomba sur le pont, la tête la première. Quelqu'un, alors qui de toute évidence jouissait d'une autorité certaine, demanda ce qu'il s'était passé. Et lorsqu'il entendit l'explication de la chute, il entra dans une colère violente et donna l'ordre de couper la tête à l'intrus. Les soldats s'approchèrent de Lin, le ligotèrent et le mirent debout. Il se trouva en face d'un homme, assis, la face tournée vers le sud et vêtu comme seul un roi pouvait l'être. « Sire !» s'écria Lin, tandis qu'on l'entraînait. « Le roi du lac Tungting, jadis, était un mortel et ce mortel s'appelait Lin. Or votre serviteur s'appelle Lin lui aussi. Votre majesté fut jadis un candidat malheureux. Et moi aussi je suis dans le même cas. Votre majesté rencontra la princesse Dragon, et de ce fait devint immortelle. Moi j'ai joué un tour bien innocent à cette jeune fille, et voilà que je vais mourir. Pourquoi ces 2 sorts à ce point différents ?» Le roi l'écouta, puis donna l'ordre qu'on ramène le coupable devant lui. « Ainsi, vous êtes un candidat malheureux. » Lin répondit qu'en effet, il l'était. Alors le roi lui tendit de quoi écrire et lui ordonna de composer une ode à la coiffure d'une des jeunes filles. Quelque temps passa, et Lin, qui chez lui avait la réputation d'être un lettré de talent, réfléchissait toujours et n'écrivait rien. Le roi s'impatienta. « Allons, allons ! Un homme de votre qualité ne devrait pas avoir besoin de tant de temps. »« Sire, » répondit Lin en posant sa plume, « il a fallu 10 ans pour achever le chant des 3 royaumes. Et il est bien connu que pour juger une œuvre, la somme de travail déployée est un meilleur critère que la vitesse mise à la composer. » Le roi se mit à rire et attendit sans plus poser de questions. Le ciel blanchit, le soleil apparut, et il était au milieu de sa course lorsqu'enfin un texte fut remis au souverain dont il apprécia beaucoup l'élégance. Il donna l'ordre alors de servir le vin, puis une collation fut apportée, faite de mets étranges et délicieux. Au milieu du repas, un officier vient annoncer que la liste des gens destinés à être noyés était prête. « Et combien y en a-t-il en tout ?» demanda le roi. 228, lui fut-il répondu. Il voulut en savoir qui était chargé de la mission, et on lui dit que c'étaient les généraux Mao et Nan qui avaient été désignés. Lin alors se leva pour prendre congé, et le roi lui offrit 10 onces d'or et une équerre de cristal, qui, lui dit-il, le préserverait de toute mauvaise rencontre sur le lac. À ce moment, la suite et les chevaux royaux se rangèrent d'eux-mêmes en bon ordre sur la surface du lac. Le roi s'installa dans une chaise à porteur et disparut. Longtemps après que tout fut redevenu calme, les marins émergèrent de la cale, hissèrent les voiles et reprirent la route du nord. Le vent, cependant, leur était contraire et ils louvoyaient avec difficulté. Soudain, à la surface de l'eau, apparut un casque d'acier. « C'est le général Mao !» s'écrièrent les marins avec effroi, et ils tombèrent tous à plat ventre sur le pont.
puis un énorme madrier de bois sortit de l'eau, tout droit, en se balançant d'avant en arrière. Et les marins, de plus en plus terrifiés, chuchotèrent que cette fois-ci, qu'il s'agissait du général Mann. Bientôt, une tempête d'une violence extrême se leva sur le lac, le ciel s'obscurcit et tous les bateaux qui faisaient route firent naufrage. Mais Lynn resta assis, au milieu du pont, l'équerre de cristal bien en vue dans les mers, et les vagues les plus monstrueuses s'apaisaient autour d'eux et passaient sous la coque sans leur faire le moindre mal. Ils furent ainsi sauvés, et Lynn, poursuivant son voyage, rentra enfin chez lui. Par la suite, chaque fois qu'il racontait son étrange aventure, il proclamait que bien que n'ayant que peu d'éléments pour parler de la beauté de la jeune fille qui fut à l'origine de tout, il pouvait néanmoins dire en toute certitude qu'elle avait les plus jolis pieds qu'il lui eût été donné de voir. Quelque temps passa. Un jour, le hasard conduit Lynn dans la ville de Wuchang, où il entendit parler d'une vieille femme qui cherchait à vendre sa fille. Mais elle ne voulait pas d'argent en échange, et proclamait qu'elle donnerait son enfant à celui qui pourrait lui montrer une équerre de cristal identique à celle qu'elle possédait. Lynn trouvait cela étrange, mais il prit son équerre et alla quand même voir la vieille. Celle-ci fut enchantée de sa visite et appela sa fille pour lui présenter. Elle était belle, au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Elle prononça quelques mots de bienvenue, puis disparut à nouveau dans sa chambre. L'esprit de Lynn vacilla. Il expliqua à la vieille femme qu'il possédait un objet qui semblait correspondre à celui qu'elle cherchait. Ils comparèrent leurs équerres respectives. Elles étaient rigoureusement identiques, et la vieille femme parut comblée. Elle lui dit d'aller chercher une litière pour emmener la fiancée et lui demanda de lui laisser son équerre en gage de foi. Il refusa tout d'abord, mais la vieille femme éclata de rire. « Mais vous êtes trop méfiant! Me croyez-vous capable de prendre la fuite pour une équerre ?» Lynn fut bien obligé de consentir à ce qu'on lui demandait. Il courut à l'auberge où il logeait, se procura une litière et revint aussi vite qu'il le put. Mais lorsqu'il frappa à la porte de la vieille femme, personne ne répondit. Très inquiet, il alla demander partout si personne ne savait où elle était partie. En vain. Comme il se faisait tard, il repartit alors vers son bateau, l'âme triste et accablé. Soudain, il vit venir vers lui une litière. Lorsqu'elle fut à sa hauteur, le rideau s'écarta et une voix s'écria « Comme vous avez tardé !» Il s'approcha pour voir qui l'interpellait ainsi. C'était la vieille femme. Elle s'excusa de l'avoir fait attendre, espérant qu'il ne l'avait pas soupçonné de s'être joué de lui, et lui expliqua qu'à peine était-il parti qu'un voisin était venu lui offrir sa litière. Sachant que Lynn était étranger à la ville et qu'il risquait d'avoir des difficultés à en trouver une si rapidement, elle avait accepté et avait été conduire sa fille directement sur le bateau. Lynn lui demanda d'y retourner avec lui, mais elle refusa. Très méfiant, il se mit à courir, arriva au bateau, sauta sur le pont, et effectivement, la jeune fille était là, qui l'attendait. Elle se leva en souriant pour l'accueillir, et soudain, stupéfait, Lynn vit qu'elle avait aux pieds des pantoufles pourpres, et que ses bas étaient couleur de lune, et que toute son apparence rappelait la fille du lac Tongting. Muet de confusion, il resta planté comme une souche. Alors la jeune fille lui dit « Vous me regardez comme si jamais vous ne m'aviez vu ?» Et à ce moment-là, Lynn aperçut au niveau de la cheville la marque que ses dents avaient laissée sur le bas. Il s'écria au comble de l'étonnement. « Est-ce vraiment vous, Chi-Sheng ?» La jeune fille éclata de rire. Alors Lynn se leva, la salua très bas et dit « Si vous êtes la créature divine à laquelle je pense, dites-le-moi et délivrez-moi de mon incertitude. »« Je vais tout vous raconter, dit-elle alors. Le roi du lac Tongting, celui que vous avez rencontré sur le bateau, fut charmé de vos talents et décida de vous confier ma vie et mon destin. Mais comme j'étais la favorite de la reine, il a fallu qu'il aille d'abord la consulter. Et me voici, sur ordre de ma souveraine. » Lynn fut enchanté par tout ce qu'elle lui disait. Il se lava les mains, brûla de l'encens, la face tournée en direction du lac, comme s'il s'agissait de la cour impériale. Puis il appareilla, emmenant son épouse. Quelque temps plus tard, il eut l'occasion de retourner à Wuchang et sa femme lui demanda de l'accompagner. Lorsqu'ils atteignirent le lac, elle lança une épingle à cheveux dans l'eau, et aussitôt surgit un bateau qui vient se ranger le long de leur bord. Elle y monta et disparut comme un oiseau qui, d'un coup d'aile,
s'efface dans le ciel. Lin resta à l'attendre, debout, à l'avant de sa jonque qu'il avait ancrée à l'endroit précis où Shisheng avait disparu. Bientôt, une embarcation somptueuse apparut à l'horizon et se rapprocha. Et par la fenêtre de la cabine s'envola un oiseau au plumage éclatant, qui n'était autre que la jeune femme. Puis une main sortit de cette même fenêtre, et tendit de l'or, de l'argent et de la soie. C'était la reine qui leur envoyait ses présents. Et ainsi, Shisheng prit l'habitude de retourner chez elle 2 fois l'an. Lin, bientôt devenu un homme riche qui possédait des objets étranges et somptueux, tels que jamais encore personne n'en avait vu.